Bonjour et bienvenue sur la chaîne dite d'Abreuvé, la chaîne qui va vous faire aimer l'histoire géo. Aujourd'hui, nous allons aborder le 3e chapitre en histoire. Ce chapitre s'intitule La Seconde Guerre mondiale 1939-1945, une guerre d'anéantissement. La problématique liée à ce chapitre est la suivante. Pourquoi peut-on affirmer que la Seconde Guerre mondiale se caractérise par des violences extrêmes et inédites? N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'appréciez et abonnez-vous à cette chaîne, je vous en remercie par avance. Bon visionnage. La Deuxième Guerre mondiale est une guerre planétaire, commencée en Asie de l'Est dès 1937 par l'invasion de la Chine par le Japon, puis en 1939 par l'invasion de la Pologne par les troupes de la Wehrmacht. La Seconde Guerre mondiale ainsi s'étend sur tous les continents. Les combats prennent des formes multiples, terrestres avec des batailles comme celle de Stalingrad, maritimes avec des batailles dans le Pacifique à Guadalcanal et à Midway, ou aériens avec des bombardements massifs sur les civils dans toutes les villes d'Europe. Les théâtres majeurs des opérations militaires sont ainsi l'Europe et le Pacifique. La Seconde Guerre mondiale est aussi une guerre et avant tout idéologique. Les conquêtes de l'Allemagne et du Japon sont motivées par la nécessité de conquérir des espaces vitaux. L'idéologie raciale sert à justifier les violences et les massacres sur les populations dites inférieures. Face aux forces de l'Axe, les Alliés se battent au nom de la démocratie et de la liberté. La propagande dans cette guerre est une arme essentielle. La Seconde Guerre mondiale est une guerre totale qui mobilise l'ensemble des ressources humaines, économiques et technologiques des pays belligérants pour détruire l'ennemi. Les civils sont aussi engagés dans l'effort de guerre par la fabrique d'armes et la résistance à l'occupant. Les colonies fournissent soldats, main-d'œuvre, matières premières, participant ainsi activement à la libération des territoires dits occupés. Cette guerre est totale. En effet, tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre par les États en guerre pour permettre la victoire finale. En 1942, les Américains lancent le Victory Programme après l'attaque de Pearl Harbor par l'aviation japonaise. Ce programme est destiné à remporter coûte que coûte la victoire. La guerre, en outre, accélère les innovations scientifiques dans le domaine de la médecine ou techniques, comme l'utilisation du radar, des moteurs à réaction ou des missiles balistiques. Un pas décisif est néanmoins franchi avec la mise au point par les États-Unis de l'arme nucléaire en 1945 utilisée sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. La Seconde Guerre mondiale 1939-1945 s'est déroulée en plusieurs phases importantes, chacune marquée par des événements militaires et stratégiques majeurs. La première phase est la phase d'expansion de l'Axe, entre 1939 et 1941. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne, ce qui pousse la France et le Royaume-Uni à déclarer la guerre à l'Allemagne, marquant ainsi le début du conflit. L'Allemagne utilise des tactiques militaires rapides et efficaces, la Blitzkrieg, ou la guerre éclair en français, pour envahir rapidement plusieurs pays, notamment la France, en mai 1940, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. Paris tombe en juin 1940. L'armée allemande défile sur les Champs-Élysées. Après la chute de la France, l'Allemagne tente d'envahir le Royaume-Uni par des bombardements aériens intenses, mais la résistance britannique et la Royal Air Force repoussent l'offensive. La deuxième phase du conflit est l'élargissement. En effet, le 22 juin 1940, Hitler lance l'opération Barbarossa, une attaque massive contre l'URSS. Malgré les avancées rapides, les troupes allemandes sont freinées par l'hiver russe et la résistance soviétique, notamment lors de la bataille de Moscou. Cette dernière est la première défaite de l'armée allemande. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque la base navale américaine de Pearl Harbor, ce qui conduit les États-Unis à entrer en guerre contre le Japon et ses alliés de l'Axe, à savoir l'Allemagne et l'Italie. Le Japon conquiert rapidement de vastes territoires en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, les Philippines, Hong Kong et la Malaisie. Entre 1943 et 1944, on assiste à la reconquête alliée.
Après la chute de la Sicile en juillet 1943, les Alliés envahissent l'Italie continentale. L'Italie signe l'armistice avec les Alliés en septembre, mais les combats continuent contre les forces allemandes. Le 6 juin 1944, c'est le D-Day, le débarquement en Normandie. Les forces alliées depuis Londres lancent une invasion massive de la France occupée par les Allemands, ouvrant un nouveau front en Europe occidentale. Ce débarquement marque le début de la libération de la France. L'armée rouge, quant à elle, continue de repousser les Allemands sur le front de l'Est, libérant progressivement les territoires occupés en Europe de l'Est. Entre 1944 et 1945, on assiste à l'effondrement de l'Axe et donc à la fin de la guerre. Les Alliés avancent rapidement en France, en Belgique et aux Pays-Bas, tandis que les Soviétiques libèrent l'Europe de l'Est. Paris est libéré en août 1944. Pour la petite histoire, le général de Gaulle défile le 26 août 1944 sur les Champs-Élysées, tandis que dans les faubourgs de Paris, les résistants luttent contre l'armée allemande. Dernière offensive majeure des Allemands en Europe occidentale, la bataille des Ardennes échoue à arrêter l'avancée allemande. C'est donc durant l'hiver 44-45. Les forces soviétiques prennent Berlin en avril 45, Hitler se suicide le 30 avril et l'Allemagne capitule officiellement le 8 mai 45, date de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki en août 1945, le Japon capitule le 2 septembre 1945. C'est donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est aussi une guerre d'extermination. En effet, avec la guerre, les nazis accélèrent la persécution et l'exclusion des populations jugées inférieures. En 1939, les juifs polonais puis les tziganes sont enfermés dans des camps ou des ghettos. Les conditions de vie effroyables, la famine et les maladies entraînent la mort de 800 000 personnes. Lors de l'invasion de l'URSS en juin 1941, les unités de SS, les Einsatzgruppen, sont chargées de massacrer systématiquement les juifs, les tziganes et les cadres communistes des territoires conquis. Plus de 1,3 million d'hommes, femmes, enfants sont fusillés et enterrés dans des fosses. Le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, les hauts responsables nazis décident les modalités de la solution finale. Les Juifs provenant de toute l'Europe occupée sont déportés dans des centres de mise à mort localisés en Pologne. Le camp d'Auschwitz devient le plus grand centre d'assassinat de l'histoire. La Shoah fait environ 6 millions de victimes, plus de 60% des juifs européens, 90% des juifs polonais et lituaniens sont assassinés. La Samud-Aripen entraîne la mort de 240 000 tziganes, soit plus de 22% des tziganes européens. Plus de 20 000 sont assassinés dans les camps et les chambres à gaz d'Auschwitz en 1944.